ton apaisant et des paroles rassurantes. Tout va bien, mon garçon, calme-toi, dit-il en posant sa main sur la tête de Duc, qui frissonna mais ne recula pas. Au contraire, le chien redoubla ses aboiements, fixant toujours la crosse du cercueil avec une intensité presque humaine. À ce moment précis, un homme parmi les proches d'Anna, un ami d'enfance nommé Samuel, se leva, les sourcils froncés et le regard inquiet. « Père Michael, pourquoi ce chien réagit-il ainsi ?» demanda-t-il, sa voix vibrante d'une tension palpable. L'embarras du prêtre était visible, ses yeux s'assombrissant alors qu'il cherchait une explication plausible. Mais les réponses manquaient, et l'atmosphère devint plus lourde. Des murmures parcoururent l'assemblée, et certains jetèrent des regards nerveux, craignant que l'inexplicable ne prenne forme devant eux. Le père Michael s'avança, son visage maintenant pâle comme la craie. Duc se déplaça de quelques centimètres, révélant un détail jusque-là caché sur le côté du cercueil, une petite rainure discrète, comme une marque récente, que personne n'avait remarquée jusqu'à ce moment-là. « Samuel, je pense que nous devrions vérifier, » balbutia le prêtre. Samuel hocha la tête, ses mains tremblantes alors qu'il s'approchait pour aider. Ensemble, ils soulevèrent légèrement le couvercle, et le silence retomba, aussi glacial que le souffle d'un vent d'hiver. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur figea tout le monde sur place. Sous le couvercle, une lettre dissimulée était attachée, portant les mots écrits à la hâte, « Je suis encore là » d'une voix douce. Il essaya de parler au chien en disant, « Allez, Duc, calme-toi, tout va bien ici. » Mais malgré cela, Duc continua de aboyer comme s'il tentait d'avertir d'un danger terrible que personne ne pouvait voir. Prudemment, le prêtre tendit la main pour caresser la tête du chien, mais Duc recula en émettant un grondement bas sans détourner les yeux du cercueil. Le prêtre commença à transpirer, s'essuyant le front en regardant autour de lui, conscient que tout le monde dans l'église observait chacun de ses gestes. « Ce n'est qu'un chien, » dit-il avec un rire nerveux, essayant de faire revenir l'attention des gens sur la cérémonie. Mais au fond de lui, même lui semblait mal à l'aise, presque comme s'il sentait que quelque chose de plus grand était en jeu, quelque chose que Duc insistait pour révéler. Certaines personnes remarquèrent que le prêtre évitait de regarder directement le cercueil, comme s'il ne voulait pas voir ce que Duc semblait voir. « Est-ce qu'il sait quelque chose ?» murmura une vieille femme à sa voisine, un regard suspicieux dans les yeux. D'autres commencèrent à ressentir un étrange frisson, comme si quelque chose d'invisible et d'inexplicable était présent. Les enfants, intrigués et un peu effrayés, se rapprochèrent de leurs parents, serrant leurs mains avec force. Le père Michael, réalisant que le malaise ne faisait que croître, éleva la voix fermement et demanda, « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il sortir le chien ?» Mais Duc refusa de partir. Il resta là, implacable, aboyant et fixant le cercueil comme s'il avait un message urgent à transmettre, et le mystère, au lieu de se dissiper, ne faisait que grandir parmi ceux présents aux funérailles. Au milieu de tout cela, se trouvait un homme que personne ne connaissait bien, quelqu'un qui semblait déplacé mais parfaitement positionné pour être témoin de ce qui allait se dérouler. Son nom était David, un étranger récemment arrivé au village, mais qui, pour une raison quelconque, avait une affection particulière pour Anna, même sans la connaître profondément. David avait un esprit observateur et une curiosité insatiable, résoudre des mystères avait toujours été sa passion. En remarquant le comportement inhabituel de Duc, il ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il regarda Duc puis le cercueil, réalisant que le chien n'aboyait pas sans raison. Il se leva lentement, ajusta son manteau et se dirigea vers le chien. Tous les yeux se tournèrent vers lui, curieux, se demandant ce que cet homme mystérieux qu'il connaissait à peine allait faire. « Bonjour, petit ami » murmura David en s'accroupissant près de Duc. « Que essaies-tu de nous montrer ?» En entendant la voix calme de David, Duc arrêta de aboyer un moment, comme s'il évaluait l'homme devant lui. Ses yeux brillaient, remplis d'intelligence et d'un mélange de peur et d'espoir, comme s'il suppliait de l'aide. David remarqua l'intensité de ce regard, puis tourna son attention dans la même direction que le chien, fixant le cercueil. Un frisson lui parcourut l'échine, comme si quelque chose le poussait à découvrir ce qui se passait vraiment là-bas. Les gens dans l'église commencèrent à chuchoter, confus et intrigués. « Laissez le chien tranquille », dit un des hommes en tentant d'interrompre le moment. Mais David secoua simplement la tête, répondant, « Je pense que Duc essaie de nous dire quelque chose. » Il continua de fixer intensément le cercueil et ajouta, « Et peut-être devrions-nous écouter. » Sans plus attendre, David s'approcha encore plus de Duc et dit à voix basse, « Allez, mon garçon, montre-moi ce qui te dérange. » Duc remua légèrement la queue, comme s'il comprenait que David était là pour l'aider. Il cessa ensuite de aboyer et commença à renifler le sol, avançant prudemment vers le cercueil,
presque comme s'il guidait David vers un secret que lui seul connaissait. Alors que David et Duc s'approchaient du cercueil, les voisins commencèrent à murmurer entre eux, évoquant le légendaire sixième sens des animaux et se rappelant des histoires de chiens et de chats qui auraient supposément senti des présences, des dangers ou même des événements surnaturels avant tout être humain. Le comportement inquiétant de Duc laissait tout le monde sur le qui-vive, et David suggéra que le chien percevait peut-être quelque chose d'invisible pour les yeux humains. L'atmosphère devint plus lourde et les gens se demandèrent en silence, Duc voyait-il quelque chose de surnaturel, ou y avait-il un mystère encore plus profond entourant la mort de Hannah? Le père Michael, clairement mal à l'aise, commença à réaliser que la situation lui échappait. Il prit une grande inspiration, ajusta sa soutane et lança un regard sérieux autour de lui. D'un pas ferme, il marcha jusqu'au centre de l'église et leva les mains pour demander le silence. « S'il vous plaît, calmez-vous tous », dit-il d'une voix qui se voulait ferme mais qui tremblait légèrement, révélant sa nervosité. « Nous sommes ici pour rendre un dernier hommage à Hannah, quelqu'un qui nous était si cher. » Le prêtre lança un regard perçant à David, qui était toujours à côté de Duc, essayant de comprendre ce que le chien voulait montrer. « Ce que vous faites est un manque de respect envers Hannah, » continua le prêtre, cette fois d'une voix plus forte. Laissez ce chien tranquille et cessez de distraire tout le monde avec ses absurdités. David, sentant le poids des paroles du prêtre, resta inébranlable, quelque chose. Au sujet de l'attitude insistante du prêtre, cette urgence exagérée pour calmer la situation ne faisait qu'accroître les soupçons de David. À côté de lui, Duc laissa échapper un grondement bas, comme s'il n'aimait pas non plus le ton du prêtre. Se rendant compte qu'il perdait le contrôle, le prêtre insista, presque suppliant. « S'il vous plaît, ne laissez pas la mémoire de Hannah être entachée par ce comportement. Revenons à notre objectif initial, prier pour son âme et sa paix éternelle. » Mais pour beaucoup, la paix semblait s'éloigner un peu plus à chaque instant. Les paroles du prêtre semblaient empreintes de préoccupation, mais pour ceux qui observaient attentivement, la sueur sur son front et le léger tremblement de ses mains racontaient une autre histoire. Un silence lourd s'installa dans l'église et tout le monde attendit anxieusement de voir quelle serait la prochaine action de David. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne si vous aimez les histoires captivantes et pleines d'émotions. Saisissant le malaise du prêtre et sa tentative désespérée de clore la conversation au plus vite, David décida de poser la question que tout le monde redoutait. D'une voix ferme et le regard fixé sur le prêtre, il demanda. « Père Michael, comment Hannah est-elle morte exactement ?» L'église fut en émoi. Les murmures grandirent et certains échangèrent des regards, surpris par l'audace de David. Les yeux du père Michael s'agrandirent, visiblement ébranlés. Il avait déjà dit à tout le monde que Hannah était morte paisiblement dans son sommeil, mais à cet instant, la question de David résonna dans l'église comme une pierre jetée dans un lac tranquille, créant des vagues d'incertitude. « Que voulez-vous dire, comment est-elle morte ?» répondit le prêtre, maintenant sur un ton clairement défensif. « Je l'ai trouvée moi-même dans son lit. Elle est partie en paix, dans son sommeil. » Il répéta, presque comme s'il essayait de s'en convaincre lui-même. Impassible, David fit un pas en avant et continua. « Mais pourquoi Hannah était-elle seule? Et pourquoi étiez-vous le premier à la trouver? Cela ne vous semble-t-il pas un peu étrange ?» Les murmures parmi la foule s'intensifièrent. Un mélange de curiosité et de malaise se répandit dans l'église. Les enfants, les yeux écarquillés, observaient sans comprendre pleinement, tandis que certains adultes chuchotaient entre eux, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Le visage du père Michael devint rouge, une expression de colère à peine dissimulée prit le dessus. Il frappa le sol du pied avec force, faisant de nouveau taire tout le monde. « C'est absurde !» s'exclama-t-il, sa voix proche du cri. « Vous provoquez une agitation pendant un moment sacré, manquant de respect à la mémoire d'une femme si aimée. » Pointant David d'un doigt tremblant, il ordonna. « Sortez immédiatement, vous et ce chien. Nous ne tolérerons pas un mot de plus de votre part ici. » David hésita un instant. Mais à côté de lui, Duc émit un aboiement fort, comme s'il défiait le prêtre et donnait à David le coup de pouce nécessaire pour continuer. En réponse au renvoi, David réalisa qu'il avait touché quelque chose d'important, quelque chose que le prêtre ne voulait clairement pas que l'on découvre. Il savait qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'autre choix. Il se tourna lentement, attrapa le collier de Duc, et avec un dernier regard défiant vers le prêtre, se dirigea vers la porte, tandis que les murmures des présents grandissaient, tout le monde perplexe face à ce qui venait de se passer. Dehors, David sentit le poids des regards curieux et soupçonneux de la communauté derrière lui. Mais il ne pouvait pas tout laisser ainsi.
Il y avait quelque chose de profond et sombre dans le mystère entourant la mort de Hannah, et une forte prémonition le poussait à avancer. Duke semblait partager ce sentiment, remuant la queue avec enthousiasme, comme s'il était prêt pour ce qui les attendait. « Allons-y, mon ami », murmura David au chien. « Je pense que nous avons beaucoup de choses à découvrir ici. » Et ainsi, ils commencèrent leur enquête à travers le cimetière, marchant entre les arbres et les vieilles pierres tombales. Le vent froid soufflait, faisant danser les feuilles et produisant un son qui ressemblait à des chuchotements dans le silence pesant. David scruta les alentours, de plus en plus certain que cet endroit cachait quelque chose de mystérieux. Duke reniflait le sol sans relâche, comme s'il cherchait quelque chose de précis, guidé par une intuition presque surnaturelle. Déterminé à suivre les indices, David conclut que la première étape était d'en apprendre davantage sur la vie de Hannah. Il se rendit chez elle, une petite maison en pierre à l'orée de la forêt, entourée d'un jardin semblant oublié par le temps. À son arrivée, il trouva la porte déverrouillée, comme si quelqu'un était parti précipitamment, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. En entrant dans la maison, un frisson lui parcourut l'échine. L'endroit était couvert de poussière, mais il remarqua que certains objets semblaient avoir été déplacés récemment. Avec Duke reniflant à ses côtés, David commença à explorer chaque recoin, ouvrant des tiroirs, fouillant dans des papiers et des documents. C'est alors qu'il trouva une petite boîte en bois sur une vieille table. À l'intérieur, il y avait des lettres et des photographies, toutes jaunies par le temps. En lisant les lettres, il réalisa que Hannah avait gardé de nombreux secrets. Les textes mentionnaient des secrets des rencontres et des conversations qu'elle avait eues avec des personnes venant de l'extérieur du village, mais c'est lorsqu'il trouva une lettre en particulier que son cœur s'accéléra. Écrite à la main par Hannah, la lettre mentionnait le père Michael, révélant qu'elle avait découvert des choses très graves à son sujet. David échangea un regard avec Duke, qui semblait agité, comme s'il sentait qu'ils étaient proches de quelque chose d'important. Poursuivant ses recherches, David trouva une petite clé collée à l'arrière d'un des cadres accrochés au mur. « Que peut bien ouvrir cette clé ?» murmura-t-il. Duke laissa échapper un petit aboiement, comme pour encourager David à continuer. À côté de la clé, il y avait une photo. Sur celle-ci, Hannah se tenait aux côtés du père Michael, avec l'église en arrière-plan. Ce qui attira le plus l'attention de David, cependant, était un détail en bas de l'image, une petite boîte métallique, identique à celle qu'Hannah avait décrite dans ses lettres, mentionnant que le prêtre cachait de l'argent. « Nous sommes sur la bonne voie, Duke, » dit David en caressant le chien. Si Hannah essayait de nous dire quelque chose sur le prêtre, peut-être que cette clé est la réponse dont nous avons besoin. David ressentit une vague de détermination. Avec la petite clé en main et Duke à ses côtés, il savait que la vérité était plus proche que jamais. Il devait découvrir ce que le prêtre cachait et, pour cela, il devrait fouiller chaque recoin du village. Et vous, pensez-vous que David agit correctement? Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Laissez votre commentaire avec votre opinion et ne manquez pas la fin de cette histoire qui promet de surprendre. Avec la clé en main, David se sentait plus proche que jamais de percer le mystère. Avec Duke, il décida de retourner au centre du village, où ils pourraient poursuivre leur enquête. Le village semblait calme, mais David sentait qu'une ombre pesait derrière cette tranquillité apparente. Il devait comprendre les secrets qu'Hannah avait gardés et ce qu'elle savait exactement sur le père Michael. Avec cette idée en tête, David se rendit à la bibliothèque du village, un vieil endroit rempli d'étagères couvertes de livres poussiéreux et de documents anciens. Il commença à chercher tout ce qui pourrait lier Hannah et le père Michael à quelque chose d'inhabituel. Après un certain temps de recherche, il trouva un vieil album photo de la ville. En feuilletant les pages, David vit des photos d'événements communautaires, de fêtes religieuses et, enfin, une série de photos d'Hannah. L'une d'elles attira immédiatement son attention, c'était une image d'Hannah aux côtés du père Michael, mais ce qui ressortait le plus était l'expression sur son visage. Un air d'inquiétude, comme si elle savait quelque chose qui la terrifiait profondément. Qu'avait découvert Hannah? Elle n'avait pas l'air heureuse, mais préoccupée. C'est alors que David remarqua un détail qui avait presque échappé à son attention, sur les bords de la photo, une petite boîte métallique, la même que celle qu'il avait vue sur la photo trouvée chez Hannah. Poussé par la curiosité, David retourna chez Hannah, déterminé à suivre les indices jusqu'au bout. De retour à la maison, il continua sa recherche de preuves supplémentaires et, derrière un vieux rideau, il trouva un cabinet caché. À l'intérieur, il découvrit un carnet, le journal intime d'Hannah. Les pages étaient remplies de notes qui semblaient incroyablement importantes. David commença à lire rapidement, avec Duke à ses côtés,
comme si le chien pouvait aussi sentir la tension qui montait dans l'air. Les notes révélaient quelque chose de sombre. Anna avait découvert un réseau de corruption au sein de l'église elle-même. Elle mentionnait que le père Michael détournait de l'argent des fidèles pour un but sinistre, accumulant secrètement de grosses sommes. David lut chaque ligne, le cœur battant, absorbant chaque mot. Il vole tout le monde et utilise la confiance des gens pour couvrir ses crimes, avait écrit Anna sur l'une des pages. Parmi les pages du journal, David trouva une enveloppe contenant d'autres photos. Sur certaines d'entre elles, le père Michael apparaissait dans des endroits secrets de l'église, portant la même petite boîte métallique. Sur l'une des photos, il se tenait à côté d'une vieille statue à l'intérieur de l'église, laissant la boîte à côté de lui, dans une position qui laissait penser qu'il cachait quelque chose sous la figure sacrée. Un frisson parcourut l'échine de David. « Alors c'est ça » murmura-t-il à Duc, presque pour lui-même. Elle a tout découvert, et c'est pour cela qu'elle était en danger. Maintenant, David savait qu'il devait trouver cette boîte métallique dans l'église, elle détenait probablement la clé pour comprendre tout le mystère. Il regarda Duc, qui remuait la queue comme s'il était prêt pour la prochaine étape, comme s'il savait qu'une grande révélation était sur le point de se produire. « Allez, mon grand, nous avons un grand secret à découvrir », dit David avec une résolution renouvelée. La situation était plus grave qu'il ne l'aurait imaginé. Avec toutes ces découvertes, la vérité sur ce qui se passait réellement dans ce petit village semblait sur le point de faire surface. Tenant le journal d'Anna dans ses mains, David ressentait le poids de chaque mot, chaque révélation, comme s'il portait un fardeau qui ne pouvait être levé qu'en découvrant la vérité. Il savait qu'il devait retourner à l'église, l'endroit où tous ses secrets semblaient s'entrelacer. Avec Duc à ses côtés, David traversa les rues étroites du village, chaque pas intensifiant son adrénaline et sa détermination. Il était déterminé à trouver la boîte métallique mentionnée dans les notes d'Anna, la clé de tout était là, attendant d'être découverte. Arrivé à l'église, David jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le suivait. L'endroit était plongé dans le silence, avec les portes légèrement entr'ouvertes et l'intérieur baigné dans l'ombre. Il entra prudemment, accompagné de Duc, et commença à explorer. Il se rappela de la photo qu'il avait vue, la boîte métallique était cachée sous l'une des vieilles statues. Marchant lentement, David s'approcha d'une statue d'un saint positionnée dans un coin isolé de l'église. La figure de Pierre semblait observer chacun avec un regard sérieux, presque sévère, comme si elle gardait quelque chose d'important. David s'agenouilla et, les mains tremblantes, commença à tâtonner autour de la base de la statue, cherchant un signe d'une cachette. Et puis il le sentit, il y avait bien quelque chose là. David écarta un petit morceau de tissu qui couvrait la base de la statue, cachée dans l'ombre. Et là, elle était, la boîte métallique qu'Anna avait mentionnée dans son journal. Son cœur battait la chamade et il échangea un regard avec Duc, qui remuait la queue comme pour dire « Nous sommes sur la bonne voie ». David tenait la boîte dans ses mains, sentant sa surface froide et lourde. Avec précaution, il ouvrit le couvercle, et ce qu'il vit à l'intérieur lui coupa le souffle. Des liasses de billets, toutes enroulées et étiquetées comme des dons et des dîmes de la congrégation. Mais ce n'était pas tout. Sous l'argent, il y avait une petite clé. Il la prit, l'examinant à la lumière douce filtrant à travers les vitraux de l'église. Une clé, murmura pensivement David. Mais qu'est-ce qu'elle ouvre? C'est alors qu'il remarqua un morceau de papier jauni, plié et caché sous les liasses d'argent. Avec soin, il le retira et le déplia. C'était une carte, et en son centre, un endroit était marqué d'un cercle rouge. À côté du cercle, on pouvait lire les mots « Réserve de l'église ». David comprit immédiatement, la clé devait ouvrir un lieu de stockage secret dans l'église. C'est là qu'Anna a dû découvrir quelque chose, pensa-t-il avec un mélange de peur et d'espoir. Il savait qu'il devait agir rapidement. Avec la clé solidement tenue dans sa main, il regarda Duc et dit « Allons-y, mon grand, nous devons trouver cette réserve ». Ils se levèrent et, ensemble, commencèrent à explorer chaque recoin de l'église, déterminés à percer le mystère caché depuis si longtemps. Suivant attentivement la carte, David sentit l'église devenir de plus en plus silencieuse, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Avec la clé et la carte fermement en main, lui et Duc se dirigèrent vers l'endroit indiqué sur le papier. La carte les mena à une petite porte dissimulée derrière l'autel, une porte que peu de gens connaissaient. Un frisson parcourut David tandis qu'il s'approchait. L'air semblait plus froid là-bas, chargé d'une présence sombre, comme si quelque chose de sinistre y était gardé. Il inséra la clé dans la serrure, prit une profonde inspiration et la tourna. La porte s'ouvrit en grinçant,
révélant un escalier étroit descendant dans un sous-sol sombre. Avec une lampe de poche vacillante en main, David commença à descendre. David descendit les marches, suivi de près par Duc, ses oreilles attentives à tout bruit étrange. En bas des escaliers, ils trouvèrent un couloir humide et ombragé. Au bout du couloir, une lumière faible clignotait, projetant des ombres inégales sur les murs de pierre. Puis David entendit un bruit, le cliquetis de chaînes qui se déplaçaient. Anna, aplatit la voix basse, mais tout ce qu'il entendit fut l'écho de sa propre voix résonnant dans le vide. En entrant dans la pièce éclairée seulement par une ampoule suspendue au plafond, il la vit, Anna, enchaînée à une chaise, pâle mais vivante. « Anna !» s'exclama David, soulagé. Elle répondit d'une voix faible, un soupir de soulagement, « David !» Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il entendit des pas lourds derrière lui. En se retournant, il trouva le père Michael, tenant une planche en bois fermement, les yeux brillants de fureur. « Tu ne devrais pas être ici !» cria le prêtre, sa voix déformée par la rage. « Je t'avais dit que tu ne trouverais jamais Anna. » David n'eut à peine le temps de réagir avant que le prêtre ne se jette sur lui, tentant de le frapper avec la planche. Il réussit à l'esquiver, mais le coup le frôla, le faisant perdre son équilibre et tomber au sol. Essayant de se défendre, il leva les mains, son esprit en proie à une seule question, comment un prêtre pouvait-il faire cela? C'était inconcevable. David n'avait jamais imaginé que le père Michael, quelqu'un qui était censé incarner la paix et la bonté, puisse être aussi violent. Le voyant à terre, le prêtre se préparait à frapper de nouveau, mais Duc, sans hésiter, lança un aboiement furieux et se jeta sur le prêtre, enfonçant ses dents dans sa jambe de toute sa force. Le cri de douleur du prêtre résonna à travers les murs du sous-sol. Il tenta de secouer Duc, mais le chien ne le lâcha pas, déterminé à protéger son ami. Désespéré, le prêtre lâcha la planche et essaya de s'échapper, boitant et appelant à l'aide. David se redressa rapidement, le cœur battant, et se lança à sa poursuite. Il ne pouvait pas le laisser s'échapper, pensant que la vérité devait être révélée. Avec Duc toujours sur les talons du père Michael, ils atteignirent la rue, où le bruit de la commotion avait déjà attiré les habitants hors de leur maison. Les gens regardaient, choqués, voyant le père Michael, un homme censé être respecté et honoré, impliqué dans une lutte désespérée avec David, tandis que Duc le maintenait sous contrôle. Profitant de l'instant, David leva la voix et cria. « Arrêtez! Tout le monde doit entendre ce qui s'est réellement passé. Tout le monde doit connaître la vérité. » Le prêtre, luttant pour se libérer, était maintenant captif. David expliqua rapidement ce qu'il avait découvert, la boîte avec l'argent volé, l'enlèvement de Anna et les crimes cachés du père Michael. L'étonnement se répandit sur les visages des villageois, qui peinaient à croire ce qu'ils entendaient. Désespéré, le père Michael tenta de fuir, mais Duc le maintenait fermement en place jusqu'à ce que quelques hommes du village arrivent pour l'aider à le maîtriser. Le prêtre enfin immobilisé, David savait qu'il était temps de présenter les preuves. Il mena le groupe de retour à l'église et, d'une main encore tremblante, ouvrit la boîte métallique devant tout le monde. Les yeux des villageois s'écarquillèrent en voyant l'argent détourné et la carte menant au stockage secret où le prêtre avait caché ses activités illicites. Il n'y avait plus de doute, la vérité avait enfin été révélée. David conduisit ensuite tout le monde vers la salle de stockage où Anna, toujours effrayée, attendait sa libération. Le soulagement sur son visage était évident, et Duc, sentant que sa mission était accomplie, remuait joyeusement la queue. Avec le père Michael immobilisé et les preuves de ses crimes sous les yeux de tous, il semblait que le mystère avait enfin été résolu. Tout le village était sous le choc, stupéfait par les révélations, mais David savait que le père Michael n'était pas du genre à se rendre facilement. Alors que les villageois discutaient de la suite à donner, le prêtre, dans un acte désespéré, saisit un instant de distraction et, avec une expression de haine profonde, réussit à se libérer de l'emprise de ceux qui le retenaient. D'un geste rapide et désespéré, le père Michael attrapa un morceau de bois par terre et courut vers David. Ses yeux brillaient de fureur, et il cria, sa voix pleine de rancœur. « Tu ne comprends rien. Tu n'aurais jamais dû t'impliquer. » David, pris au dépourvu, regarda le prêtre avancer, la planche en bois levée, prêt à frapper. Pendant un instant, il était. David était paralysé, son esprit peinant à traiter la scène surréaliste d'un prêtre agissant avec une telle violence. Mais avant que le coup ne puisse le frapper, Duc sauta en action avec un bond puissant. Le chien mordit la jambe du père Michael, arrachant un cri de douleur qui résonna dans la rue. Le prêtre tomba au sol, se débattant pour se libérer du chien, tandis que David, se remettant du choc initial, courut à son secours.
Il tenta de tirer le prêtre loin de Duc, et les deux finirent par rouler au sol dans une lutte intense, les cris et les aboiements remplissant l'air. Désespéré, le père Michael réussit à se dégager de Duc pendant un bref instant et commença à courir en boitant vers la place du village. Mais Duc ne lâcha pas prise, déterminé, il poursuivit le prêtre en aboyant bruyamment et le rattrapa rapidement en plein milieu de la place. D'un autre saut, Duc renversa le père Michael au sol, l'empêchant de fuir. Les voisins, désormais rassemblés autour, regardaient la scène, incrédules. Personne n'aurait pu imaginer que le père Michael, un homme censé symboliser la bonté et la foi, se retrouverait dans une telle situation humiliante et désespérée. David s'approcha de la foule, encore essoufflé, et commença à raconter en détail tout ce qu'il avait découvert. Les gens écoutaient attentivement alors qu'il expliquait les secrets qu'Anna avait découverts. David expliqua qu'Anna avait appris que le père Michael détournait les dons de la congrégation, utilisant l'argent pour des choses secrètes. Il raconta également comment le prêtre avait organisé l'enlèvement d'Anna pour l'empêcher de révéler la vérité. Certains villageois, choqués par ce qu'ils entendaient, aidèrent à maîtriser le père Michael, tandis que David, déterminé à prouver qu'il disait la vérité, les mena de nouveau à l'église. Là, il tenait fermement la petite boîte métallique, sentant non seulement le poids de son contenu, mais aussi le poids de la vérité qu'il allait révéler devant tout le monde. Il ouvrit la boîte et montra des piles d'argent organisées et étiquetées avec les noms des fidèles qui avaient fait des dons. Le choc se répandit parmi les gens, qui murmuraient entre eux, surpris de voir la preuve du crime du prêtre. David montra ensuite la clé qu'il avait trouvée et expliqua qu'elle menait à une salle de stockage secrète dans l'église. Suivant David, la foule se rendit à la salle de stockage où Anna, encore faible, était enchaînée. En la voyant là, vivante, un soupir de soulagement et de surprise traversa tout le monde. Anna, épuisée mais soulagée, avait du mal à croire qu'elle était en sécurité. Duc, le chien fidèle, courut vers elle, remuant la queue joyeusement, comme s'il savait que son ami était maintenant en sécurité. La scène était émouvante, et tout le monde regardait avec émotion et soulagement en voyant Anna revenir et sachant que la vérité avait éclaté. Le père Michael tenta de se justifier, mais personne ne voulait entendre ses excuses. La communauté, autrefois dévouée et pleine de confiance, voyait maintenant clairement qui il était vraiment. Les paroles du prêtre ne comptaient plus, car tout le monde avait vu la vérité de leurs propres yeux. David et Duc avaient révélé le côté sombre de quelqu'un qu'ils n'auraient jamais soupçonné. Avec le prêtre enfin détenu et la communauté au courant de toute la vérité, le mystère était résolu et la justice avait été rendue. Anna, émue, remercia David et Duc d'avoir risqué leur vie pour la sauver et révéla la vérité. Le père Michael fut emmené par la police, tandis que le village, encore sous le choc, commençait à se reconstruire sur de nouvelles bases de transparence et de confiance. Les habitants, désormais conscients des sombres secrets qui avaient été cachés, s'unirent pour transformer l'endroit en un lieu de vérité et d'honnêteté. David, qui avait risqué tant pour découvrir la vérité, décida de rester dans le village. Il choisit d'aider Anna à se remettre et devint une partie intégrante de la communauté, y trouvant un nouveau but. L'amitié et le courage de David touchèrent tout le monde, et il devint une figure essentielle du village. Duc, le compagnon loyal, fut célébré comme un véritable héros local. Les enfants se rassemblaient autour de lui, les adultes le caressaient, et tout le village reconnaissait le rôle du chien dans la révélation de la vérité. Unis par le sacrifice et le courage, les villageois trouvèrent un nouveau départ, avec un esprit renouvelé et un engagement envers la vérité qui les renforcerait à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'histoire et le courage de Duc et David, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires. Votre participation est très importante pour nous.